Il avait menacé et cajolé. Le 15 juin, le dictateur de la Biélorussie a lâché une bombe sans précédent. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas une grande proclamation sur l'inévitabilité de la victoire de la Russie en Ukraine. Pour la première fois en 4 ans, Loukachenko s'est réveillé et a réalisé que peut-être, juste peut-être, être le toutou de Poutine n'est pas vraiment idéal pour un pays qui borde la version 2026 de l'Ukraine, laquelle pourrait envoyer des missiles et des drones en Biélorussie en un clin d'œil. Et maintenant, après des années de menaces et de déclarations, Loukachenko fait la seule chose que Poutine ne s'attendait pas à le voir faire, s'excuser et reculer. Dans son compte-rendu d'une interview que Loukachenko a accordée aux médias Al Arabiya, le Kyiv Post révèle que le dictateur biélorusse a complètement changé de discours et appelle désormais à la paix entre la Russie et l'Ukraine. Loukachenko a qualifié la simple idée que la Biélorussie s'implique dans la guerre de Poutine d'absurde et a insisté sur le fait que ses ancêtres sont enterrés en Ukraine et que beaucoup de gens dans son pays ont des liens étroits avec les victimes de l'ambition de Poutine. Des familles biélorusses vivant en Ukraine et des familles ukrainiennes en Biélorussie et dans le sud. Certaines familles mixtes se sont mariées, ont eu des enfants et ont vécu normalement. Il n'y avait pas de frontières, a déclaré Loukachenko, évoquant avec lyrisme une époque plus paisible avant la folie de Poutine. Nous avons l'impression que quelqu'un vient d'avaler une grosse dose de remords d'acheteur, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Loukachenko fait marche arrière. Les propos de Loukachenko sur l'harmonie passée entre l'Ukraine et la Biélorussie contrastent totalement avec sa rhétorique pendant la guerre. Pendant plus de 4 ans, Loukachenko a été le fidèle toutou, glorifiant Poutine à chaque occasion, alignant son pays sur la Russie, et insultant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à de nombreuses reprises, allant jusqu'à le traiter un jour de racaille. Désormais, en plus de sa nostalgie d'une époque plus simple, Loukachenko a également adressé des excuses directement à l'Ukraine et à son dirigeant. Si Volodymyr Alexandrovitch s'est senti offensé, je lui présente mes excuses pour ses paroles, a déclaré Loukachenko, utilisant pour une raison le deuxième prénom du président ukrainien. Il a ajouté que l'Ukraine peut être assurée qu'aucun combat ne viendra de son pays. Aucune action militaire n'est à attendre de la Biélorussie, ni de moi. Certes, Loukachenko a nuancé ses excuses en affirmant qu'il n'avait fait ces remarques que parce que l'Ukraine avait menacé de l'éliminer si nécessaire. Même avec cette excuse, c'est un changement notable dans l'attitude de Loukachenko envers l'Ukraine. Et pour comprendre à quel point c'est remarquable, il faut revenir sur une guerre au cours de laquelle Loukachenko a longtemps accepté de jouer le rôle de marionnette de Poutine, le maître des marionnettes. Nous commençons en février 2022. La Biélorussie s'est impliquée dans la guerre lorsque Poutine rassemblait ses forces. La Russie affirmait alors ne pas envisager d'envahir l'Ukraine, ni de préparer une opération militaire spéciale censée provoquer sa chute en quelques jours. Loukachenko a cru à ses balivernes. Apparemment convaincu que Poutine et ses forces allaient écraser l'Ukraine, le dictateur biélorusse a permis à Poutine non seulement de déployer des troupes sur son territoire, mais aussi d'utiliser la Biélorussie comme l'un des points de départ de toute l'invasion. Au cours de l'hiver précédant l'invasion de Poutine, plus de 30 000 soldats russes sont entrés en Biélorussie sous prétexte d'un exercice d'entraînement. Mais en réalité, ils se préparaient à franchir la frontière de 1084 km que la Biélorussie partage avec l'Ukraine. Le 24 février 2022, ils l'ont fait. Et bien que la Russie ait réalisé des progrès rapides au début, allant même, selon certains rapports, jusqu'à presque capturer Zelensky lui-même lors des premières heures, comme l'a rapporté The Guardian en avril 2022, l'Ukraine a opposé une défense redoutable. La Russie a été repoussée. Rapidement, un soutien occidental massif est arrivé, permettant à la nation, promise à l'écrasement, de devenir la puissance militaire actuelle. Cela aurait dû alerter Loukachenko. L'échec de la puissante Russie à prendre une nation plus petite montrait que Loukachenko plaçait mal sa confiance dans le pouvoir de Poutine. Cependant, les discours fermes et le soutien à la Russie ont persisté plus de 4 ans. Loukachenko avait certainement beaucoup à dire après que l'organisation biélorusse anti-gouvernementale Bipol a détruit un avion russe, A-50 AWACS, qui était stationné sur la base aérienne de Machalivti, en Biélorussie, en février 2023. 2 explosions ont détruit pour 350 millions de dollars de matériel russe au passage. Il semblait que Loukachenko ignorait encore un autre avertissement. Loukachenko a soutenu Poutine et mené des exercices militaires conjoints en Russie, souvent près de la frontière ukrainienne pour montrer leur caractère menaçant. En janvier 2025, Loukachenko a déclaré qu'il n'avait aucun regret d'avoir permis à la Russie d'utiliser la Biélorussie comme base de lancement pour l'invasion, allant jusqu'à affirmer que Poutine est comme son grand frère.
À l'époque, il n'y avait aucun signe du revirement à 180 degrés que nous venons de voir. Et en fait, Loukachenko a même commencé à intensifier ses discours musclés en 2026. Le 12 mai, Loukachenko a semblé perdre la tête en déclarant que la Biélorussie allait mobiliser sélectivement des unités militaires pour les préparer à la guerre. Il a toutefois précisé, si Dieu le veut, cela pourra être évité. Mais tous les indicateurs semblaient montrer que le dictateur de la Biélorussie préparait son pays à un affrontement, et il ne pouvait y avoir qu'une seule nation contre laquelle la Biélorussie aurait à se battre, l'Ukraine. Ces déclarations sont intervenues, à la suite d'inspections et d'exercices, impliquant 6000 réservistes et membres du personnel. Et en parlant d'exercices, la Biélorussie semblait faire un pas encore plus important vers une implication directe dans la guerre en Ukraine qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le 21 mai, des camions transportant des missiles balistiques intercontinentaux ont grondé dans les forêts de Biélorussie. Ils participaient à une série d'exercices militaires sur le territoire du pays avec la Russie. Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont assisté aux exercices, organisés pour garantir que les soldats biélorusses puissent y préparer et déployer des armes nucléaires tactiques sur ordre de la Russie. Après 3 jours de manœuvres, il semblait évident qu'Alexandre Loukachenko avait finalement remis l'armée biélorusse à la Russie pour qu'elle en fasse ce qu'elle voulait. Moins d'un mois après ces exercices, Alexandre Loukachenko présente ses excuses à Volodymyr Zelensky, admettant que ses déclarations, selon lesquelles le dirigeant ukrainien était une ordure et un nazi, étaient dictées par la colère et injustes envers un homme défendant la survie de son pays. Alors la question doit être posée. Pourquoi Alexandre Loukachenko a-t-il reculé et présenté ses excuses ? On pourrait évoquer toutes sortes de raisons, comme le fait que le 20 mai, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a révélé que 80% des Biélorusses s'opposent à l'idée que leur pays participe à la guerre de Vladimir Poutine. Cela aurait été comme une douche froide pour Alexandre Loukachenko. Alors qu'il s'échauffait et s'agitait sur ordre de Vladimir Poutine, la grande majorité de son peuple lui faisait savoir qu'il n'accepterait absolument pas l'appel à la guerre que Loukachenko semblait préparer. Sauver sa propre peau pour maintenir sa dictature a peut-être suffi à motiver Loukachenko à se dégager au moins partiellement de l'emprise de Poutine. Mais il y a plus que cela. Au-delà de la simple préservation de soi, il y a 3 raisons pour lesquelles Loukachenko vient d'opérer ce revirement à 180 degrés que personne n'avait vu venir. Et ces 3 raisons se sont combinées pour forcer le dictateur biélorusse à se mettre à genoux alors qu'il s'incline devant l'Ukraine. Cependant, nous avons une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Ici, c'est The Military Show, et ce que vous voyez est la raison pour laquelle nous faisons des vidéos. Pour illustrer l'évolution du pouvoir et les facteurs influençant les décisions d'hommes comme Loukachenko. Si vous voulez voir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Donc les 3 raisons. La première n'a rien à voir avec l'Ukraine. Tout tourne autour de la Russie. Loukachenko a admis en interview que malgré ses discours fermes, la Biélorussie dépendrait presque totalement de la Russie pour sa défense, si elle s'impliquait dans la guerre en Ukraine. Cela a toujours été évident, mais la révélation est que Loukachenko en comprend vraiment le sens. La Biélorussie ne pourrait pas compter sur la Russie pour fournir suffisamment d'aide afin de protéger son territoire. Participer au conflit serait inacceptable et laisserait la Biélorussie vulnérable, affirme Loukachenko, tout en assurant qu'il l'a déjà dit à Poutine auparavant. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il est absolument inacceptable que la guerre entre l'Ukraine et la Russie déborde sur le territoire de la Biélorussie. Loukachenko affirme avoir discuté de cette question avec Poutine. C'est un rare moment de lucidité pour le dictateur fou de Biélorussie, mais ce n'est pas une révélation soudaine. Aussi fou que Loukachenko puisse paraître, il est au moins assez intelligent pour voir que ces dernières années ont montré à quel point la prétendue protection de la Russie compte vraiment lorsque les choses se corsent. Poutine a passé des années à construire l'influence géopolitique de la Russie, en promettant d'assurer la protection de ses alliés. Mais cette façade a commencé à s'effondrer en décembre 2024 lorsque le dictateur syrien Bachar el-Assad et son régime se sont effondrés face à une révolte rapide des rebelles. Poutine n'a rien fait pour protéger un homme censé être l'un de ses plus proches alliés, alors même que Poutine avait commencé, en privé, à se lasser de Bachar el-Assad parce que ce dernier refusait de faire des concessions lors des négociations avant sa chute. Avançons jusqu'en 2026, et Loukachenko a vu la situation empirer pour les dirigeants qui s'alliaient à la Russie. Nicolás Maduro, qui dirigeait le Venezuela et renforçait ses liens avec la Russie, a été mis hors d'état de nuire lors d'un raid américain en janvier qui a conduit à sa détention et à son extraction. Au début de l'opération Fureur épique en Iran, les États-Unis ont tué le guide suprême Ali Khamenei. Dans les 2 cas, ces dirigeants avaient beaucoup investi dans les armes russes et comptaient sur Poutine pour les défendre en cas de menace.
Comme avec Al-Assad, la Russie s'est contentée de faibles condamnations, tandis que son soutien s'effondrait. En avril, Loukachenko aurait vu le corps africain russe quitter une localité clé au Mali, illustrant encore une fois la faiblesse des promesses de protection de Poutine. Même quelqu'un comme Loukachenko ne peut ignorer le message clair que cela envoie, même lorsqu'il bénéficie d'un pays dirigeant directement lié à la Russie. Si la Biélorussie attaque l'Ukraine, la Russie n'aidera pas. Et Loukachenko le sait. Il affirme ainsi la vulnérabilité de la Biélorussie. Il a vu des régimes tomber alors que Poutine restait inactif, et observé durant des années l'échec répété des défenses aériennes russes face aux drones et missiles ukrainiens, frappant des cibles en Russie. Promettre monts et merveilles en matière de protection sans tenir ses promesses, c'est typique de la Russie. Poutine a lui-même détruit sa crédibilité. Des États qui auraient pu tomber dans l'orbite de la Russie, comme le Nicaragua, Cuba et de nombreux petits pays africains, après avoir vu ce qui s'est passé au Mali, doutent désormais de la sagesse de faire confiance à la Russie, car il est clair que Poutine ne pense qu'à lui-même. Loukachenko se pose probablement les mêmes questions que ces nations. Même s'il est trop tard pour éviter de tout miser sur la Russie, il tente maintenant de se désengager prudemment, sachant qu'il ne peut pas compter sur la Russie pour soutenir la Biélorussie en cas de conflit. Personne ne le peut. Revenons aux commentaires sur la vulnérabilité de la Biélorussie. Cette affirmation révèle plus qu'il n'y paraît, car elle ne concerne pas seulement la faible probabilité que la Russie protège la Biélorussie. Elle révèle aussi la seconde raison pour laquelle Loukachenko s'excuse et cherche à faire marche arrière après toutes ces fanfaronnades guerrières. Le dictateur biélorusse sait que l'Ukraine pourrait frapper son territoire sans qu'il puisse réagir. Ainsi, il vise des cibles sans toucher le front. Les Ukrainiens frappent des civils, des monuments historiques et culturels, des raffineries de pétrole et des usines. Ils frappent les partout en Russie, jusqu'aux montagnes de l'Oural, avec des drones. Loukachenko a déclaré dans son interview « C'est le genre de guerre qu'on a aujourd'hui ». Revenons un instant avant d'examiner ce que cela signifie vraiment. Des civils, Loukachenko. Si quelqu'un fait ça, c'est la Russie, tu le sais. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 16 126 civils ukrainiens sont confirmés morts à la suite des frappes russes, et 46 590 autres ont été blessés au 31 mai. Le 15 juin, le jour même où Loukachenko a présenté ses excuses, une frappe russe a tué 11 personnes. C'est la Russie qui vise les civils, pas l'Ukraine. Loukachenko souligne que l'Ukraine a acquis une capacité que Poutine lui avait sans doute promis d'empêcher. Les frappes en profondeur sont la clé pour l'Ukraine, surtout en 2026, et le dictateur biélorusse regarde cible après cible brûler en Russie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En mai, l'Ukraine a mené ses frappes en profondeur les plus intenses de 2026 visant 18 sites pétroliers et gaziers en Russie, avec drones et missiles, ainsi que d'autres cibles. Selon The Economist, l'Ukraine est en passe d'atteindre 800 frappes sur le territoire russe d'ici la fin de l'année, à condition de maintenir le même rythme que celui observé jusqu'à présent, en 2026. Lorsque Loukachenko dit que la Biélorussie est vulnérable, il veut dire que le pays ne peut rien faire pour arrêter les assauts aériens de l'Ukraine, et que ces assauts seraient trop nombreux et rapides. La Biélorussie, frontalière de l'Ukraine, est donc facile à atteindre. Et avec seulement 207 595 km², la Biélorussie est aussi une cible bien plus petite à atteindre que la Russie. Tout son matériel précieux et ses installations industrielles sont regroupés, contrairement à la Russie où ils sont dispersés. Si l'Ukraine décidait de frapper, elle aurait de nombreuses cibles, et la Biélorussie serait incapable d'arrêter l'assaut. La Biélorussie est militairement vulnérable, exposée à l'armée ukrainienne comme au creux de leurs mains. Nous comprenons bien que nos principales infrastructures vitales, industrielles et logistiques seraient attaquées, a déclaré Loukachenko, et il a raison. Militairement parlant, l'Ukraine a l'avantage sur la Biélorussie, et il n'y a rien à gagner si Loukachenko met ses menaces à exécution. Il choisit donc l'approche inverse, suppliant qu'on lui pardonne pour éviter que des drones ukrainiens ne frappent les installations énergétiques d'un pays qui gagne près de 2 milliards de dollars par an grâce à la vente de produits pétroliers raffinés ou à son rôle d'intermédiaire dans les ventes russes de pétrole et de gaz. Et c'est ainsi que nous arrivons à la dernière raison pour laquelle Loukachenko vient de faire volte-face. Et encore une fois, cela est suggéré dans l'une des citations que nous avons partagées. Loukachenko se rend compte que la Biélorussie est exposée à l'armée ukrainienne dans la bataille aérienne. Mais cette exposition s'étend à tous les aspects de l'armée biélorusse.
Un petit pays comme la Biélorussie ne peut rivaliser avec la puissance de l'Ukraine. Un problème amplifié par le dilemme de la protection russe, déjà mentionné. Regardons les chiffres. Le 20 mai, à la suite des menaces de mobilisation de Loukachenko, le média Nouvelle Voix d'Ukraine a rapporté des propos tenus par un député ukrainien, nommé Roman Bezmiatsny. Il a révélé que la Biélorussie dispose d'une armée de conscrits d'environ 46 000 soldats, mais qu'elle souffre d'une pénurie colossale de munitions et d'équipements, en particulier dans le domaine des véhicules blindés pour soutenir cette armée. Selon Bezmiatsny, la Russie a vidé la plupart des stocks de la Biélorussie, la laissant presque sans défense. Même si l'armée disposait de fournitures, l'Ukraine en est au point où elle inflige plus de 30 000 pertes par mois à l'armée russe. Cela représente les 2/3 de l'armée biélorusse anéantie en un seul mois, et le reste ne tiendra pas jusqu'à la fin du mois prochain. Il n'y a littéralement rien, militairement parlant, que la Biélorussie puisse opposer à l'Ukraine, à part le fait que la Russie stationne des armes nucléaires sur son territoire. L'Ukraine compte 900 000 militaires actifs dans ses rangs, et 4 millions de réservistes, comme le souligne Global Firepower. L'Ukraine dépense 45 milliards de dollars par an pour sa défense, soit également 45 fois plus que la Biélorussie. L'Ukraine a doublé le nombre d'avions et possède bien plus d'expérience dans leur pilotage, ainsi que le double de chars et près de 40 000 véhicules blindés supplémentaires. Ensuite, il y a les drones. Des millions de drones FPV, des dizaines de milliers de drones d'attaque à longue et moyenne portée. Cette armée d'acier n'a rien à voir avec tout ce que la Biélorussie aura affronté dans toute son histoire, et elle mettrait fin à n'importe quel combat que Loukachenko essaierait de déclencher en un clin d'œil. Considérez ces 3 problèmes, et vous verrez pourquoi une marionnette de Poutine cède face à l'Ukraine. La guerre se déroule presque chez nous. Nous n'en voulons pas, car nous pourrions souffrir autant que les Ukrainiens et les Russes, a déclaré Loukachenko en fin d'interview. Il a ajouté « J'ai toujours pensé que ce conflit devait cesser, et qu'un accord de paix devait être trouvé entre les parties. » Eh bien, tu n'as pas toujours cru cela, n'est-ce pas, Loukachenko ? Tu n'aurais pas soutenu Poutine aussi longtemps et aussi directement si c'était le cas. Désormais, Loukachenko semble avoir compris qu'il n'est qu'un petit poisson face à un titan ukrainien. Le combat serait perdu d'avance, la Biélorussie serait détruite, ou comme 80% de la population ne soutient pas la participation à la guerre, il ne se battrait pas. Loukachenko pourrait reculer car il est terrifié. C'est déjà quelque chose, et mieux vaut tard que jamais. La marionnette de Poutine a coupé un fil. D'autres pourraient suivre dans les prochains mois. Nous assistons ici à un moment de lucidité après des mois de folie. Il y a peu, l'Ukraine semblait devoir se préparer à la guerre avec la Biélorussie après les propos de Loukachenko sur la mobilisation. Nous avons analysé ces commentaires et leur signification à l'époque. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à The Military Show pour ne manquer aucun de nos commentaires sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.